En une nuit pluvieuse à Paris, Marc fut expulsé de sa propre maison par sa belle-nièce Sophie, qui hurla qu'il était un monstre pervers. Ce qui devait être un geste d'amour familial se transforma en un vol légal, laissant Marc sans toit ni famille. Le choc le frappa comme un coup de poignard, alors qu'il errait sous la pluie, son manteau trempé collant à sa peau. Marc avait toujours cru que l'amour inconditionnel qu'il portait à son neveu Alex le protégerait de tout. À 45 ans, il avait consacré sa vie à élever Alex après la mort tragique de ses parents dans un accident de voiture, quand le garçon n'avait que 5 ans. Marc, célibataire et discret sur son orientation sexuelle, avait renoncé à beaucoup pour ce rôle de père de substitution. Il travaillait comme professeur de littérature dans un lycée du quartier latin, gagnant modestement sa vie mais veillant à ce qu'Alex ne manque de rien. La maison familiale à Montmartre, héritée de ses parents, était devenue leur sanctuaire. Un lieu chargé de souvenirs où Alex avait grandi, ri et pleuré. Mais tout avait basculé le jour du mariage d'Alex. À 25 ans, Alex, un jeune ingénieur prometteur, avait rencontré Sophie, une avocate ambitieuse de 28 ans, issue d'une famille conservatrice de province. Leur relation avait été fulgurante, et Marc s'en était réjoui au début, voyant en Sophie une femme forte qui pourrait rendre Alex heureux. Il n'avait pas vu venir la tempête. Lors d'un dîner familial quelques mois avant le mariage, Sophie avait surpris une conversation téléphonique entre Marc et Julien, son compagnon depuis 2 ans. Julien, un architecte de 40 ans, était l'amour discret de Marc. Une relation qu'il gardait privée pour protéger Alex des ragots. Sophie, avec son éducation rigoriste, avait réagi avec dégoût. « Comment pouvez-vous vivre comme ça ? C'est contre nature, avait-elle murmuré à Alex plus tard, semant les graines du doute. Alex, tiraillé entre son amour pour Sophie et sa loyauté envers Marc, avait choisi de minimiser l'affaire. C'est sa vie privée. Sophie. Il m'a élevé comme un fils. Il mérite le respect. Mais Sophie n'avait pas lâché prise. Elle avait fouillé dans le passé de Marc, découvrant des photos anciennes avec d'anciens partenaires, et avait commencé une campagne subtile pour isoler Alex de son oncle. Pense à notre avenir. À nos enfants. Tu veux qu'ils grandissent avec un oncle comme ça, disait-elle, exploitant les peurs sociétales profondes sur l'homosexualité. Marc, sentant la tension, avait tenté de discuter avec Alex. Mais le jeune homme, sous pression, évitait le sujet. Le mariage eut lieu dans une église de la banlieue parisienne, sous un soleil timide. Marc, en costume élégant, prononça un discours émouvant, les larmes aux yeux, rappelant les nuits blanches à veiller sur Alex malade, les anniversaires fêtés en duo. Sophie sourit poliment, mais ses yeux trahissaient le mépris. Après la cérémonie, elle insista pour que la maison de Montmartre soit transférée au nom d'Alex dès que possible, arguant que c'était pour sécuriser leur avenir. Marc, naïf, accepta, signant les papiers notariés en pensant que c'était pour le bien d'Alex. Il ne se doutait pas que Sophie avait déjà consulté un avocat pour contester toute présence de Marc dans la maison. Les premiers signes de trahison apparurent peu après. Sophie refusa d'inviter Marc aux dîners familiaux, prétextant des emplois du temps chargés. Alex, mal à l'aise, promettait de venir le voir seul. Mais les visites se raréfièrent. Marc, seul avec Julien, confia ses inquiétudes. Je sens qu'elle me voit comme une menace. Mais pourquoi ? J'ai tout donné pour lui.
Julien, pragmatique, l'encouragea à confronter Alex. Tu dois lui parler. Marc. Ne laisse pas le silence détruire ce que vous avez construit. La confrontation eut lieu un soir d'automne. Dans un café près de la Seine. Marc exposa ses craintes. La voix tremblante. Alex? Les yeux baissés. Avoue, Sophie pense que ton mode de vie pourrait influencer nos futurs enfants. Elle veut que je coupe les ponts. Marc sentit son monde s'effondrer. Et toi? Alex? Qu'en penses-tu? Le silence d'Alex fut plus douloureux qu'une insulte. Il murmura finalement, je t'aime. Oncle Marc. Mais je dois penser à ma famille maintenant. Ce fut le début de la fin. Sophie, apprenant la rencontre, accéléra ses plans. Elle convainquit Alex de changer les serrures et de notifier Marc qu'il n'était plus le bienvenu. La nuit de l'expulsion. Marc rentra tard d'une soirée avec Julien. À la porte. Il trouva ses affaires entassées sous la pluie. Avec une note, ne reviens pas. Tu n'es pas de la famille. Signé Sophie. Marc appela Alex. Qui répondit d'une voix brisée, c'est pour le mieux. Pardonne-moi. Marc. Anéanti. Passa la nuit chez Julien. Questionnant chaque décision de sa vie. Avait-il été trop discret sur son identité? Avait-il échoué à enseigner à Alex la tolérance? Les conflits intérieurs le rongeaient. Mélange de colère et de tristesse. Julien tenta de le consoler. Mais Marc se replia sur lui-même. J'ai sacrifié ma jeunesse pour lui. Et voilà le prix. La société française. Malgré ses avancées sur les droits LGBT. Cachait encore des poches de conservatisme. Surtout dans les familles comme celle de Sophie. Marc se sentait victime d'une homophobie larvée. Où l'amour gay était toléré en théorie mais rejeté en pratique quand il touchait de près. Il décida de ne pas se battre légalement pour la maison, c'était l'héritage d'Alex. Après tout, mais le vide émotionnel était insurmontable. Les semaines suivantes furent un tourbillon de douleur pour Marc. Il s'installa temporairement chez Julien. Dans un appartement moderne du Marais. Quartier historiquement gai de Paris. Julien, avec sa patience infinie, devint son ancre. Nous construirons quelque chose de nouveau, disait-il. Mais Marc luttait contre la trahison. Chaque nuit, il revivait les souvenirs, Alex enfant. Courant dans les rues de Montmartre. Marc lui apprenant à lire Baudelaire. Comment cet enfant était-il devenu un homme capable de telle lâcheté? Alex, de son côté, vivait un enfer intérieur. Marié depuis peu, il découvrait les fissures dans son union avec Sophie. Elle imposait ses règles, critiquant tout ce qui rappelait Marc. Ton oncle t'a rendu faible, disait-elle, ignorant les sacrifices de Marc. Alex, élevé dans l'amour inconditionnel, se sentait piégé. Il regrettait sa passivité. Mais la peur de perdre Sophie et l'image de famille parfaite qu'elle représentait le paralysait. Un soir, seul dans la maison vide de souvenirs joyeux, il pleura en regardant une photo ancienne de lui et Marc. Que ai-je fait, murmura-t-il. Sophie, quant à elle, se sentait justifiée. Issue d'une famille catholique stricte de Lyon, elle voyait l'homosexualité comme un péché. Une déviance à éradiquer. Je protège notre avenir, se convainquait-elle, ignorant les doutes croissants d'Alex. Elle invita ses parents à visiter la maison, vantant la libération de l'influence de Marc. Mais les parents de Sophie, plus modérés qu'elle, posèrent des questions, ton mari semble distant.
Est-ce à cause de son oncle? Sophie balaya l'idée. Mais la graine du doute était semée. Marc, déterminé à ne pas sombrer, reprit son travail avec ferveur. Ses élèves, sentant sa tristesse, lui offrirent un soutien inattendu. Une jeune fille, openly lesbienne, lui confia « Monsieur, la société change. » Mais pas assez vite. Cela raviva en Marc un feu intérieur. Il décida de contacter un avocat. Non pour récupérer la maison, mais pour comprendre ses droits. L'avocat, un militant LGBT, lui expliqua, en France, la discrimination basée sur l'orientation sexuelle est illégale. Mais dans les affaires familiales, c'est compliqué. Marc hésita, poursuivre Alex en justice signifierait détruire définitivement leur lien. Pendant ce temps, Julien encouragea Marc à s'ouvrir plus. Ils participèrent à une marche pour les droits LGBT à Paris. Où Marc, pour la première fois, parla publiquement de son histoire. J'ai élevé un enfant avec amour. Et on m'a traité de monstre parce que j'aime un homme. La foule applaudit. Mais Marc rentra épuisé, questionnant si la visibilité valait la peine. Julien, serrant sa main, répondit, c'est pour des gens comme Alex que nous luttons. Alex apprit la participation de Marc à la marche via les réseaux sociaux. Un mélange de honte et de fierté l'envahit. Il tenta d'appeler Marc. Mais Sophie intercepta l'appel. Ne fais pas ça. Tu vas tout gâcher, cria-t-elle. Alex? Pour la première fois. Riposta, c'est toi qui gâches tout. Une dispute éclata, révélant les failles de leur mariage. Sophie accusa Alex de faiblesse. Lui de manipulation. Tu m'as forcé à trahir l'homme qui m'a tout donné, hurla Alex. Sophie, blessée, quitta la maison pour la nuit. Seul, Alex réfléchit à ses choix. Était-il prêt à sacrifier son mariage pour réparer le mal fait à Marc? La pression sociale latente d'une vie hétéronormative, avec enfants et stabilité au pesait lourd. Mais les leçons de Marc sur l'authenticité résonnaient. Il décida d'aller voir Marc le lendemain, ignorant les conséquences. Marc, chez Julien, reçut un appel anonyme d'un ami commun, Alex est en crise. Sophie le pousse à bout. Marc, cœur serré, débattit avec Julien. Je devrais l'aider. Mais il m'a trahi. Julien, sage, répondit, l'amour vrai pardonne. Mais pose des limites. Marc choisit d'attendre, forçant Alex à faire le premier pas. Le lendemain, Alex se présenta à l'appartement de Julien. Les yeux rougis, il tomba dans les bras de Marc. Pardonne-moi. Oncle. J'ai été lâche. Marc, ému, le serra fort. Explique-toi. Alex raconta tout, les manipulations de Sophie, ses doutes sur le mariage, sa peur de la société. Elle dit que ton amour pour Julien est immoral. Que ça pourrait me contaminer. Marc, calmement, répondit, l'amour n'est pas une maladie. Alex, c'est ce qui nous rend humains. La conversation dura des heures, explorant les conflits moraux. Alex admit son internalisation de l'homophobie ambiante, malgré l'éducation tolérante de Marc. J'ai choisi la facilité. Et ça m'a coûté cher. Marc, à son tour, confia ses blessures, tu étais comme mon fils. Me voir comme un fric m'a brisé. Ils pleurèrent ensemble. Un premier pas vers la guérison.
Mais Sophie n'allait pas abandonner si facilement. Sophie, revenue à la maison, trouva une note d'Alex, « Je vais voir mon oncle. Nous devons parler. » Furieuse, elle appela ses parents pour du soutien. Il choisit ce pervers plutôt que moi. Ses parents, surpris, la calmèrent, « Peut-être que tu exagères. L'homosexualité n'est plus un tabou en France. » Sophie, frustrée, réalisa que ses vues étaient plus extrêmes que celles de sa génération. Mais l'orgueil l'empêchait de reculer. Elle décida de confronter Alex et Marc ensemble, pour régler ça une fois pour toutes. Alex rentra tard, trouvant Sophie en larmes. « Comment as-tu pu me faire ça ?» demanda-t-elle. Alex, fortifié par sa discussion avec Marc, répondit, « C'est toi qui as commencé en l'expulsant. Il est de la famille. » Sophie, défensive, argua, « Sa présence nous met en danger. Pense aux enfants. » Alex riposta, « Quels enfants? Nous n'en avons pas encore. Et Marc ne ferait de mal à personne. » La dispute escalada, touchant aux racines de leurs valeurs. Sophie révéla son éducation rigoriste, où l'homosexualité était synonyme de péché. Alex, influencé par Marc, défendit l'égalité, « L'amour est amour. Peu importe le genre. » Le lendemain, Sophie insista pour rencontrer Marc. Ils se retrouvèrent dans un parc près de la Tour Eiffel, symbole ironique d'unité. Julien accompagna Marc, ajoutant une couche de tension. Sophie arriva avec Alex, l'air déterminé. « Je veux que vous compreniez, je protège ma famille, » déclara-t-elle. Marc, posément, répondit, « Quelle famille? Celle qui exclut par préjugé ?» Sophie l'accusa d'influencer Alex négativement. « Votre mode de vie est contre nature. » Julien intervint, « La nature est diverse. Madame. Votre intolérance est le vrai problème. » Alex, au milieu du choisir. Sophie, « Si tu ne peux accepter mon oncle, comment pourras-tu m'accepter moi? » Sophie, choquée, demanda, « Qu'est-ce que tu insinues? » Alex, dans un moment de vérité, avoua, « J'ai toujours admiré Marc pour son authenticité. Peut-être que je me mens à moi-même. » Un silence pesant s'installa. Sophie, sentant le sol se dérober, accusa Marc de manipulation. « Vous l'avez perverti. » Marc, blessé mais ferme, répondit, « J'ai élevé un homme bon. C'est vous qui le forcez à choisir. » La confrontation tourna au vinaigre. Sophie quitta le parc en pleurs, laissant Alex déchiré. Il rentra avec elle. Mais le fossé s'agrandissait. Marc et Julien rentrèrent, réfléchissant aux dommages. « Penses-tu qu'Alex va craquer ?» demanda Julien. Marc soupira, il doit trouver sa propre voie. Les jours suivants, Alex affronta ses démons intérieurs. Il consulta un thérapeute, explorant ses peurs sociétales et son amour pour Sophie. « Je l'aime, mais pas au prix de trahir Marc. » Le thérapeute posa des questions incisives, « Qu'est-ce qui vous définit? Vos choix ou ceux des autres ?» Alex réalisa que sa passivité avait coûté cher à tous. Il décida de poser un ultimatum à Sophie, accepter Marc ou divorcer. Sophie, de son côté, luttait contre ses préjugés. Une amie l'invita à un événement LGBT, où elle rencontra des familles gays heureuses. Cela ébranla ses certitudes. « Peut-être que j'ai tort ?» pensa-t-elle. Mais l'admettre signifiait affronter son éducation.
Elle appela Alex, discutons. Ils passèrent la nuit à débattre. Sophie admettant ses peurs, j'ai été élevée comme ça. Changer est dur. Alex? Empathique. Répondit, le changement est nécessaire pour nous. Marc. Ignorance et développement. Se concentra sur sa vie avec Julien. Ils planifièrent un voyage en Provence. Symbole de renouveau. Mais un appel d'Alex changea tout, Sophie veut s'excuser. Peux-tu nous rencontrer? Marc hésita, craignant une nouvelle trahison. Julien l'encouragea, donne une chance à la rédemption. La rencontre eut lieu dans la maison de Montmartre. Lieu symbolique. Sophie, nerveuse, s'excusa, j'ai eu tort. Mes préjugés m'ont aveuglé. Vous n'êtes pas un monstre. Marc. Marc. Touché? Répondit, les mots blessent. Mais les actions guérissent. Alex promit de réparer, la maison est à toi autant qu'à moi. Ils scellèrent une trêve fragile. Mais les cicatrices restaient. La réconciliation ne fut pas immédiate. Marc revint vivre dans la maison. Mais avec Julien. Affirmant leur couple. Sophie, en thérapie, apprit à déconstruire son homophobie. C'est un processus. Admis-elle à Alex. Alex, soulagé, renforça son lien avec Marc, organisant des dîners familiaux inclusifs. Mais les tensions latentes persistaient, un regard maladroit de Sophie. Un silence d'Alex. Marc, vigilant, protégeait son cœur. 1 an plus tard, la vie semblait stabilisée. Alex et Sophie annoncèrent une grossesse. Joie mêlée d'appréhension. Marc, futur grand-oncle, offrit son soutien. Mais lors d'une fête prénatale, un commentaire innocent de Sophie raviva les blessures, espérons que le bébé n'hérite pas d'eux. Vous savez. Le silence tomba. Marc, calmement, quitta la pièce. Alex le suivit, elle ne le pensait pas. Marc répondit, les préjugés meurent lentement. Julien conseilla à Marc de poser des limites claires. Tu as donné assez. Protège-toi. Marc, réfléchissant, écrivit une lettre à Alex, j'ai payé cher pour ton bonheur. Ne me fais plus payer. Alex, lisant la lettre, confronta Sophie. Si tu ne changes pas vraiment, je pars. Sophie, face à la perte potentielle, s'engagea pleinement, lecture sur les droits LGBT. Participation à des ateliers. Le point culminant arriva lors de la naissance de l'enfant. Une petite fille nommée Élise. À l'hôpital. Marc tenait le bébé. Ému. Sophie, épuisée, murmura, merci d'être là. Pour la première fois. Marc vit de la sincérité. Alex, observant, réalisa le prix de ses choix passés, la presque perte d'un père de substitution pour une illusion de normalité. Marc et Julien, de leur côté, se marièrent discrètement à la mairie de Paris. Entourés d'amis. Alex fut témoin, symbolisant la guérison. Mais Marc n'oublia pas les leçons, l'amour demande du courage. Et la société, malgré ses lois progressistes, impose encore des fardeaux invisibles aux minorités. Au fil des mois, la famille élargie navigua entre joie et conflit. Sophie glissa parfois, mais s'excusa. Alex devint un défenseur actif de la tolérance, influençant son entourage. Marc, enfin, trouva la paix.
Écrivant un livre sur son expérience. Touchant des milliers. Les trahisons forgent la résilience. Concluait-il. Pourtant, les questions morales persistaient. Avait-il été juste qu'Alex priorise initialement son mariage, sacrifiant Marc? Ou la loyauté familiale prime-t-elle sur les pressions sociétales? Était-il juste qu'Alex choisisse initialement sa femme au détriment de son oncle qui l'avait élevé?